M. Djibril Guissé. Et qu'entendez-vous par industrie culturelle et créative? Merci beaucoup, Amadi, pour cette question pertinente. Les industries culturelles et créatives, les ICC, sont les secteurs d'activité ayant comme objet principal la création, le développement, la production, la reproduction, la promotion, la diffusion ou la commercialisation des activités ayant un caractère culturel, artistique et ou patrimonial. Les secteurs des ICC enveloppent ou couvrent ou embrassent un certain nombre de secteurs culturels, notamment la musique, la mode, le design, la gastronomie, le cinéma, la littérature, etc. Donc ce sont des secteurs qui ont un pouvoir de création des richesses, des emplois. Donc qui ont pour vocation aussi de stimuler le tourisme, mais également d'attirer les investisseurs. Donc on se rend compte que c'est un secteur d'activité extrêmement important dont il est important de soutenir pour leur développement. Aujourd'hui, les industries culturelles et créatives ont un impact extrêmement important et crucial sur l'économie mondiale. Ce sont 3% du PIB mondial et 30 millions d'emplois créés. Selon l'étude stratégique réalisée par le cabinet EY au compte de l'AFD, réalisée en 2018, les industries culturelles, ce sont 49 milliards de dollars, soit 1,1% du PIB en Afrique. Mais aussi, ce sont 2 millions d'emplois directs créés. Que les ICC ont un impact de premier ordre sur nos économies en Afrique de l'Ouest. En ce sens que l'un des défis majeurs qui se posent à notre continent, c'est le chômage endémique qui se trouve, qui est un terreau fertile pour le terrorisme, l'extrémisme violent. Donc il est extrêmement important de soutenir ce secteur. C'est la raison pour laquelle les ICC ont été choisis comme thème, dont on va parler tout à l'heure, quel mécanisme de financement innovant pour l'émergence des ICC en Afrique de l'Ouest. Madame Bintou, parlez-nous du SICAO, le Salon des industries culturelles et créatives en Afrique de l'Ouest. Le SICAO, le Salon des industries culturelles et créatives en Afrique de l'Ouest, est une plateforme d'exposition et de promotion des industries culturelles et créatives de l'Afrique de l'Ouest. Il consiste à créer un espace d'échange, de partage et de rencontres entre les professionnels du secteur créatif de l'Afrique de l'Ouest afin de stimuler le partage et la collaboration entre les acteurs, les praticiens et les organisations culturelles, créant ainsi l'opportunité de présenter les bonnes pratiques et les innovations du moment afin de contribuer à booster le secteur culturel ouest-africain. Il faut noter que ce rendez-vous sous-régional va clôturer les activités du programme ACPI Culture AWA. Pour cette première édition, nous attendons plus de 30 organisations culturelles et créatives, plus de 150 professionnels de l'art en provenance de 25 pays d'Afrique et d'ailleurs. Alors, Madame Mamakone, pouvez-vous nous parler de la foire des ICC que vous coordonnez en tant que présidente du réseau KIA? La foire des ICC consiste à exposer environ 30 entreprises culturelles et créatives de plus de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest pendant 3 jours à Ségou. C'est un espace d'exposition, de promotion des ICC de la sous-région. Cette foire va être l'occasion pour les acteurs des ICC de l'Afrique de l'Ouest présents au SICAO de montrer leur savoir-faire, de partager leurs expériences et de créer des opportunités de collaboration avec les autres. Alors, quelles sont maintenant les composantes du SICAO 2023? Les composantes du SICAO 2023 sont la foire des ICC, il y a aussi les talk Maya Blue, il y a la table ronde autour du thème « Quel mécanisme de financement innovant pour l'émergence des ICC en Afrique de l'Ouest ?» Et enfin, il y a les showcases de musique. Et comment voyez-vous les opportunités de réseautage à travers ces salons? Le SICAO est une importante rencontre entre les acteurs
des ICC de l'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs. Il constitue la plus grande opportunité pour le renforcement du réseautage et de partage d'expériences pour les membres du réseau KIA et l'ensemble des artistes et acteurs culturels du Mali, à travers la mise en place d'un cadre propice aux rencontres professionnelles. Le CICAO, c'est aussi l'espace de promotion pour les talents émergents de la musique en Afrique de l'Ouest, à travers les showcases de la musique. Alors, nous vous invitons tous à participer massivement à cette première édition du Salon des industries culturelles et créatives en Afrique de l'Ouest du 20 au 22 octobre 2023. Djibril Guissé, parlez-nous du Talk Maya Blo et de la table ronde du CICAO 2023. Merci beaucoup, M. Sissou. Le CICAO, c'est aussi des espaces d'échange et de partage d'expériences à travers notamment les Talk Maya Blo et les tables rondes, effectivement. Le Talk Maya Blo est un espace d'échange sur les innovations, les success stories, les best practices en lien avec les industries culturelles et créatives afin de créer des nouveaux narratifs pour notre continent. Aussi, tout en s'ouvrant au monde. Et cette plateforme va permettre de s'inspirer également de nos valeurs culturelles. Et des artistes, des entrepreneurs à succès seront là, provenant de toute l'Afrique de l'Ouest, pour célébrer avec nous les industries culturelles et créatives. La table ronde du CICAO, c'est un espace d'échange d'expériences, de partage d'expériences sur les meilleures pratiques, et consiste à inviter des experts, des acteurs culturels, des artistes du secteur culturel et créatif, mais également des décideurs, des chercheurs, des partenaires financiers pour échanger sur la thématique centrale, quel mécanisme de financement innovant pour l'émergence des ICC en Afrique de l'Ouest. En marge du CICAO, nous organisons également l'université d'été qui commence à partir du 12 octobre déjà, du 12 au 22 octobre. Et après les universités d'été de Lomé et d'Accra, successivement en 2021 et 2022, celle de Ségou va s'organiser à partir du 12 octobre, comme je l'ai dit, pour célébrer les industries culturelles et créatives, mais également pour célébrer l'ensemble des acteurs culturels et artistes du continent, et surtout les 400 acteurs et artistes qui ont bénéficié du financement du projet AWA, de la Fondation Festival sur le Niger, qui est engagée à travers le Centre culturel coréen. Et cela, ce programme AWA qui se trouve à sa fin, en fait, donc qui a permis d'aider, d'appuyer les artistes et acteurs culturels du continent à travers des financements structurants, les réseautages, etc. Madame Mamakone, votre mot de conclusion. Merci, M. Sow. Nous invitons tout le monde, car ce salon, c'est une première au Mali. Et la participation de tout un chacun, surtout les acteurs, les opérateurs culturels, nos financiers aussi, de venir voir 3 jours d'échange et de partage. Ça mérite d'être vu et admiré. Merci. Merci. Et Djibril Guissé, votre dernier mot. Merci beaucoup. En fait, comme l'ont dit les collègues, nous invitons ici l'ensemble des acteurs culturels, l'ensemble des artistes du continent et d'ailleurs, mais aussi les populations à venir célébrer avec nous les industries culturelles et créatives pour leur émergence dans notre continent. Merci. Pour terminer, Madame la coordinatrice du CICAO, votre dernier mot. Nous remercions tout d'abord l'équipe de Corée Web TV pour nous avoir donné l'occasion de parler un peu du CICAO. En conclusion, nous invitons les professionnels du secteur, les praticiens, les acteurs et les organisations culturelles à participer à ces salons qui sera un espace d'échange, de partage d'expériences et de promotion des industries culturelles et créatives de l'Afrique de l'Ouest. Ce salon sera sans nul doute un espace qui contribuera à l'émergence des industries culturelles de l'Afrique de l'Ouest. Merci.